Yves Calvi, ce matin, vous recevez un infiltré, et si j'ose dire, mal lui en a pris, le douanier, l'ancien douanier, Marc Fievet. Bonjour Marc Fievet, merci d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. Votre histoire est celle d'un agent perdu de la République, en tout cas lâché par elle, en particulier notre service des douanes, une histoire digne d'un grand polar, sauf qu'il s'agit d'une histoire vraie que vous racontez dans Gibraltar, votre livre aux éditions Michel Lafon. Le livre est adapté au cinéma et il sort mercredi prochain sur tous les écrans. Vous avez été donc aviseur des douanes, c'est-à-dire infiltré dans des réseaux de trafic de drogue. Mais c'est quoi l'aviseur? Un espion, un indique? C'est quoi son boulot? Bonjour, Monsieur Calvi. C'est quoi en ce qui me concerne, la qualification d'aviseur que j'ai reçue après quelques semaines ou quelques mois, je ne connaissais pas la définition. Moi, lorsque j'étais embauché à Gibraltar, on s'est approché de moi pour me demander, dans un premier temps, de remonter des informations précises sur les trafics, sur les bateaux qui transitaient, parce qu'à l'époque, les douanes françaises avaient un problème particulier avec les autorités gibraltariennes. Elles n'arrivaient pas à obtenir de se faire communiquer les entrées et sorties du port de Gibraltar, donc les listes d'équipage ainsi que les noms des navires qui transitaient par ce port. Donc les douanes trouvent quelqu'un qui est sur place, qu'elles pensent fiable, et ils vous proposent d'être en quelque sorte un super indique, quoi, rémunéré en fonction des saisies qu'il permet, grâce aux informations qu'il peut... Il faut préciser toute chose, super indique, non, parce qu'un indique, en général, c'est quelqu'un qui est introduit dans le milieu du narcotrafic et qui, pour perdurer et maintenir son activité, éventuellement se déleste de quelques amitiés auprès des services officiels pour que ceux-ci puissent les conduire en justice. Donc c'est ça un indique. Moi je ne me suis jamais senti indique puisque avant tout j'ai été présenté comme un honorable correspondant dans un premier temps, c'est ce qu'on m'a vendu, et dans un deuxième temps on m'a présenté aux autorités espagnoles et anglaises comme l'agent des autorités françaises, de la douane française en place sur Gibraltar. Et dans toutes vos activités pour les douanes françaises, vous continuez de dire, Marc Fievet, c'est très important, que vous n'avez jamais vendu 1 gramme de cocaïne pour vous, pour votre poche. Absolument pas. Je ne sais même pas ce qu'est 1 gramme de cocaïne dans le nez, puisque je n'ai jamais consommé, et je n'ai jamais distribué ni vendu 1 gramme de cocaïne pour mon propre compte. Sauf que vous en avez transporté des tonnes. Affirmatif, j'en ai transporté des tonnes. En infiltrant et surtout... les pires voyous. Surtout le dernier réseau, le réseau de Claudio Pasquale Locatelli, qui est considéré comme le Copernic de la distribution du narcotrafic dans le monde, par Saviano lui-même. Alors, ça marche tellement bien qu'on vous demande toujours plus de travail, sauf qu'en 1994, c'est la police canadienne qui intercepte un cargo bourré de cocaïne dans le cadre de l'une de vos missions. Marc Fievet, à ce moment-là, vu de l'extérieur, je vous le dis, vous êtes numéro 2 d'un réseau mondial de trafic de drogue. Affirmatif, on me considère au Canada comme le numéro 2 mondial du narcotrafic, et on me sentence à perpétuité au Canada. Et je ne réagis pas, je ne prends pas d'avocat, puisque les autorités françaises viendront en délégation de Paris et de Washington, accompagnées du consul général de France au Canada, pour me dire « Marc, dans cette affaire, tu plaides coupable, tu fais pas chier, textuellement, les autorités canadiennes, on te ramène en France et on aura les moyens, à ce moment-là, d'arranger tes affaires, voilà, d'arranger les bidons. » On va exfiltrer l'infiltré, en quelque sorte. On va l'exfiltrer en jouant la carte du transfert. Mais la promesse n'est pas tenue. Pourquoi, Marc Fievet ? Alors la promesse n'est pas tenue, pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de directeur général, que le nouveau directeur général, qui n'est autre que François Novigne, qui est un inspecteur des finances, qui n'en a rien à cirer des douanes, qui ne connaît pas les douanes, qui n'est pas douanier, qui n'a pas l'esprit douanier, est un type qui est passé pendant 6 mois, et malheureusement les demandes pour intervenir pour une grâce présidentielle qui était la seule solution, puisque même en France, quand j'ai pris 20 ans, je n'ai pas fait appel. Oui. Donc vous dites que vous avez été lâché purement et simplement par un incompétent qui ne comprenait pas son travail, c'est ça ? Par un incompétent caractérisé, et je n'ai pas été soutenu par un ministre qui me recevait régulièrement, qui n'était autre que Michel Charasse, qui avait mis en place cette politique courageuse. Mais vous êtes naïf, Marc Fievet, vous êtes laissé marcher, pardonnez-moi, charmé et par les douanes et par le ministre de l'époque. Ah ben, j'ai été charmé. Et puis peut-être un peu grisé aussi, parce que c'est irrésistible ce que vous avez vécu. On va commencer par la griserie, effectivement, une griserie certaine qui déclenche de l'adrénaline. Deuxièmement, on va parler... qui m'ont bourré le mou, pour parler crûment et simplement, devenir honorable correspondant alors qu'on a déjà un esprit baroudeur, bon, c'est grimper dans la hiérarchie du baroudage ou des actions de baroudage, bon, et devenir l'agent en place sur Gibraltar représentant les douanes et surtout rencontrant régulièrement le ministre
Il viendra même me voir à Marbella, avec un avion qu'on avait tapé au narcotrafic. À votre tableau de chasse, 26 opérations, une centaine de grands truands arrêtés, plus d'une centaine directement dans les stupéfiants. La sortie du film et la sortie de votre livre, est-ce que vous considérez ça comme une réhabilitation ? C'est ma dernière question, je vous demande une réponse courte. Absolument pas. C'est une façon de mettre en exergue l'anomalie et la catastrophe juridico-administrative et la dérive judiciaire qui s'est suivie à la suite de cette malheureuse affaire et de la non-intervention et de Charras, bien sûr, et de François Hovigne qui a refusé d'intervenir au nom d'un principe. Je ne veux plus en entendre parler, c'est pas mon problème. Merci Marc Fievet. Gibraltar sort aux éditions Michel Lafon. Le film mercredi et tous les détails incroyables dont nous n'avons pas pu parler ce matin chez Jacques Pradel à 14h sur notre antenne. Bonne journée à vous. Merci, monsieur. Bonne journée à tous. C'est Gilles Lelouch, je crois, qui incarne. C'est Gilles Lelouch, oui. J'allais dire qui incarne votre rôle. Non, qui est vous? Non, qui n'est pas moi. Il incarne un rôle. Le personnage s'appelle Marc Duval. Il est inspiré de mon histoire. De votre histoire. Mais c'est pas mon histoire. C'est mercredi prochain, en tout cas, sur les écrans. Et Yves a signalé votre livre Gibraltar, qui est évidemment toujours dans les bonnes librairies. Merci d'être venu sur RTL ce matin. Merci, et d'y revenir d'ailleurs tout à l'heure, à 14h. Merci.